Hello les mems. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette très simple qui est la recette de la purée ou du potage pour bébé. En fait je me suis aperçue que beaucoup de mamans avaient un peu la flemme de réaliser des pots maison et que du coup souvent elles allaient acheter au magasin avec des groupes comme Bloodina ou autres. Et en fait c'est tellement simple de faire une bonne purée naturelle pour ses enfants que du coup je vais vous partager ma petite astuce qui est très rapide et qui ne coûte pas cher et qui est bien plus sain et healthy pour votre bébé. Et donc pour ce faire, vous allez avoir besoin donc de la même quantité en fait de légumes que de féculents. Alors les légumes donc c'est pour apporter toutes les vitamines qu'il faut et les féculents c'est pour caler le bébé, qu'il ait de l'énergie à dépenser et qu'il ait des sucres lents. Donc je m'explique, quand j'ai la même quantité de légumes que de féculents, vous devez avoir par exemple, là pour ma part, 200 g de carottes ainsi que 200 g de pommes de terre. C'est équivalent. Là j'ai mis des pommes de terre, mais vous pouvez très bien décider de changer ce féculent par un autre en optant pour du boulgour, du couscous, de la semoule, du riz ou des petites pâtes. L'essentiel c'est que vraiment la même quantité. Et ensuite on va venir compléter donc les légumes et les féculents par une tranche alors moi de perche, donc prenez n'importe quelle protéine. Et si vous faites 200 g, il vous faudra donc 40 g de protéines pour venir compléter et équilibrer votre petite purée. Alors, je commence ma recette donc à l'aide du Thermomix qui va venir cuire puis mixer mes aliments. Celles qui n'ont pas de Thermomix, aucun souci. Vous pouvez faire la partie, donc l'étape cuisson dans un faitout, dans une casserole couverte, afin que tout se fasse en fait sous pression. Et ensuite, du coup, vous pourrez mixer à l'aide d'un mixeur lambda et donc mouliner le tout. Alors, pour celles qui ont le Thermomix, du coup, on va venir prendre les 200 g de carottes et les 200 g de pommes de terre et les couper en petits morceaux, en petits dés. Et donc, une fois que mes légumes sont coupés en dés, je vais venir prendre donc ma tranche de perche. Donc, libre à vous de prendre le poisson ou la viande que vous souhaitez. Moi, j'adore le poisson. On est des grands fans de poisson, donc j'utilise souvent de la perche ou alors du cabillaud, du colin, des fois du saumon. Vraiment une petite tranche, 40 g maximum. Les protéines ne sont pas très bonnes pour les enfants à grande quantité. Donc il faut se limiter. Demandez d'ailleurs conseil à un pédiatre. Pour ma part, mon pédiatre a été plutôt formel. Elle semble dire que 200 g de féculents, 200 g de légumes et 40 g de protéines étaient très bons pour une purée équilibrée. Donc je vais venir prendre mon petit filet de perche et le couper en 4, tout simplement. Et donc une fois que tout est bien coupé, je mets dans mon Thermomix. Hop. Et je vais venir rajouter 100 g d'eau. D'ailleurs, par rapport à l'eau, préférez mettre de l'eau de bouteille. De l'eau minérale plutôt que de l'eau du robinet, ça reste quand même plus sain, on ne sait jamais pour les enfants. 100 g du coup. Et donc, une fois que j'ai mis mes ingrédients, je vais venir programmer 30 minutes. Hop. Température 120 degrés. Mijotage. Et c'est parti pour une demi-heure de cuisson. Alors, tout dépend de la viande ou du poisson que vous allez mettre. Mais en général, une demi-heure, c'est bien suffisant pour le bœuf, comme la dinde, comme le poisson. Les aliments sont bien cuits et prêts à être moulinés. Alors, une fois les 30 minutes passées, donc je vois un peu la consistance de mon mélange. Et je vais venir mélanger un premier temps pendant 10 secondes. Vitesse 7. Alors, là, je vais venir racler les parois du bol de façon à ne laisser aucun morceau. Alors, je vous explique, tout dépend. Chacun aime une consistance en particulier et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Pour ma part, mon bébé est petit, il n'a que 7 mois, donc j'aime quand c'est vraiment très mouliné, qu'il n'y a pas de morceaux, ou en tout cas, je peux laisser à la rigueur des tout petits morceaux, mais pas plus. C'est pourquoi, après cette étape-là, donc de 10 secondes, vitesse 7, je vais venir remoudre à nouveau. 10 secondes à nouveau, vitesse 7 à nouveau, pour que ce soit bien lisse, bien lisse. Je vous montre, là, j'ai un bon résultat, sans morceaux, parfait pour mon petit chat.
Et donc voilà mon petit résultat. Perche, carottes, pommes de terre. Juste avant, j'avais fait courgettes, pommes de terre. Là, ce que je vais faire moi, en fait, c'est que je vais les mettre, donc je les ai mis dans des tupperwares et je vais aller les congeler en sachant qu'un tupperware va faire 2 portions pour mon bébé qui a 7 mois. Et donc, ce sont des portions que je vais donner à Jade, mon fils, seulement le midi, parce qu'il y a des protéines à l'intérieur. Le soir, je vais faire exactement la même recette en fait, mais je vais enlever les protéines, parce que le bébé n'a pas besoin de manger de protéines le soir. La viande ou le poisson est absolument pas vital et essentiel pour le dîner. Donc du coup, ce que je fais, alors c'est que je mets moitié légumes, moitié féculents, tout comme dans la recette qu'on vient de voir, sans viande. Je vais faire exactement les mêmes étapes, sauf que la cuisson va être un peu allégée, peut-être que 20 minutes selon les légumes. Et après décongélation, pardon, donc quand je vais sortir mes tupperwares à la dernière minute pour pouvoir servir mon bébé, je vais mettre une petite noisette d'huile ou alors une petite noix de beurre. À vous de voir. Pour ma part, j'utilise beaucoup l'huile d'olive que j'adore, mais aussi toute autre huile végétale variée ou du beurre. Vraiment, il n'y a aucune différence. Mais il faut en tout cas qu'il y ait de la matière grasse dans tous ces petits aliments.